Bonjour et bienvenue sur ce tuto concernant le montage sous Vegas Pro. Alors cette vidéo a pour but de vous présenter les outils nécessaires et indispensables pour réaliser vos premiers montages sous Sony Vegas et pour faire vos premiers films. Alors pour commencer, je vais créer un nouveau fichier. Donc pour cela, je vais dans Fichier, Nouveau. Là, le logiciel nous propose pas mal de paramètres, donc on ne va pas y toucher parce que les paramètres sont largement suffisants tels qu'ils sont. Et ensuite, je vais importer une nouvelle vidéo. Donc pour importer une vidéo, je vais dans Fichier, Importer, Média. Et là, je choisis la vidéo qui m'intéresse sur mon PC. Donc là, on voit que la vidéo apparaît dans le média de projet. Donc, afin de redimensionner la vidéo et de dérocher un peu, on va la faire aller dans l'outil de découpage. Donc c'est ce que je viens de faire en le faisant glisser dans cette fenêtre. Et on peut, dans cet outil, lire la vidéo et chercher les passages qui nous intéressent. Donc là, par exemple, si je veux que la vidéo commence ici, je vais sélectionner toute la zone qui est là, et je vais cliquer sur cette flèche. En fait, cette flèche va permettre de faire passer dans la timeline directement la partie que l'on a sélectionnée ici. Donc là, c'est bien ce qu'on voit, on a en bleu la piste vidéo et en rouge la piste audio. Donc ce qu'on vient de faire dans l'outil de découpage aurait pu être fait directement dans la timeline. Il aurait suffi de placer le curseur à un endroit, de faire clic droit et dire depuis le début pour supprimer tout ce qui était au début, et le curseur à la fin, faire clic droit, découper la fin, et ainsi on aurait redéfini une nouvelle fin. Voilà. Donc pour couper la vidéo au milieu, il suffit de placer le curseur, faire clic droit et de sélectionner fractionner. Et donc si vous voulez supprimer une vidéo au milieu d'une autre vidéo, vous fractionnez deux fois et vous faites supprimer. Et comme ça, vous obtenez bien deux vidéos distinctes qui sont séparées entre elles. Voilà. Donc après avoir parlé du coup du dérochage, je vais vous parler de la timeline. Donc il y a des choses à savoir, notamment sur le fait que sous Vegas Pro 12, la position de la vidéo dans la timeline a une importance particulière. Donc si on place la vidéo comme ceci en dessous de l'autre, en fait la vidéo qui est le plus en haut aura le plus d'importance sur les autres. Donc en fait si je me place ici et je lance la lecture, on aura seulement la lecture de la vidéo du haut et non plus celle du bas, et il faudra attendre que celle du bas, que celle du haut soit finie pour pouvoir lire celle du bas. Voilà. Sinon, concernant les outils qui sont dans cette timeline, à gauche, on a donc pour chaque piste audio vidéo, on a cette partie là de la timeline. Donc on peut y voir différentes choses, notamment ces curseurs. Donc, ça permet de régler le niveau d'opacité de la vidéo. Donc pour le son, ça marche pareil, sauf que c'est pour le volume. Là, on augmente ou on diminue le volume de toute la piste qui suit. Autre chose qui peut être utile encore, c'est par exemple ces icônes qui permettent de faire disparaître ou réapparaître les différentes pistes. Donc là par exemple la vidéo n'aura plus de son et là c'est la deuxième vidéo qui aura disparu. Voilà. Donc on peut retrouver ces outils directement sur les vidéos. Donc là c'est l'outil pour l'opacité, donc que je monte ou que je diminue. Et là c'est la même chose mais pour le son. Donc voilà, donc l'utilité d'utiliser ces curseurs là plutôt que les autres, c'est que ceux-ci vont permettre de faire un réglage uniquement sur la vidéo qui est là et non pas sur toute la bande. Autre chose importante, ça va être les fondus. Donc par exemple pour faire un fondu visuel en image, il suffit juste d'aller en haut à droite là et d'attendre d'avoir ce petit icône là qui apparaît et de le faire glisser. Donc la taille du fondu que vous voulez faire, vous faites plus ou moins glisser. Et pour faire un fondu de son, c'est la même chose. Là, on glisse comme ça et voilà. Bon, dernière chose pour la timeline, ça va être les zooms. Donc si je veux zoomer sur une vidéo, il suffit de réduire le curseur qui est là. Donc du coup, là, on zoome sur 2 minutes 30 et là, on est sur presque 5 minutes. Mais si vous voulez vraiment faire un zoom précis, il suffit de placer le curseur à un endroit et d'appuyer sur le petit plus qui est là. Et en fait, on va zoomer sur la position où est le curseur, donc on peut aller comme ça très précisément. Donc là, on est arrivé d'image en image. On peut se déplacer d'image en image. Donc c'est vraiment très précis. C'est pas forcément très utile, mais c'est à savoir.
Voilà, maintenant je vais vous parler un peu des différents effets. Donc un effet qui est aussi accessible depuis la timeline directement, c'est l'effet de vitesse. Alors pour régler la vitesse de défilement de la vidéo, c'est simple. Il vous suffit de faire clic droit sur la vidéo, insérer supprimer une enveloppe et de choisir rapidité. Donc là on voit cette bande verte qui apparaît au milieu de la vidéo. En la montant, on la descend, faire la vitesse de défilement de la vidéo. Donc il peut être assez utile d'agrandir la vidéo pour avoir un réglage qui sera plus précis. Donc si vous voulez arriver pile au 50% ou pile au 100%, ce sera plus simple. Maintenant je vais vous parler des effets vidéo à proprement parler. Donc ça se passe toujours de la même manière. Il faut faire clic droit sur la vidéo, choisir effet média, et là on a la liste de tous les effets qui peuvent être appliqués à la vidéo. Donc par exemple, si on choisit luminosité et contraste, on va faire OK, et on va avoir dans cette fenêtre donc la luminosité de la vidéo qui pourra être modifiée, et pareil pour le contraste. On peut aussi rentrer des valeurs précises, on peut tout remettre à 0, ou voilà, dans ces différents champs. Une chose qui pourrait être utile aussi, c'est d'animer les effets. Donc en effet, c'est possible, il suffit d'aller dans Effets événements vidéo, et de choisir par exemple la déformation. Et on a cette fenêtre qui apparaît. Donc là, on peut choisir la quantité de déformation. Et donc, on pourra choisir un écrasement à gauche. Voilà, on pourra faire un peu ce qu'on veut avec tout ça. Et pour l'animer, on clique normalement sur le bouton animer. Donc là, on a la timeline qui apparaît, donc qui correspond à la timeline de la vidéo sur laquelle on travaille. Et on va se déplacer un petit peu. Donc là, on est à 6 secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une clé et qu'on va par exemple étirer la vidéo à droite. Voilà, donc normalement ce sera tout. On va se placer au début de la vidéo, donc on va mettre sa forme est normale, et lorsqu'on lance la vidéo, on a bien notre déformation qui se fait au fur et à mesure. Donc en fait, ce que fait le logiciel, c'est qu'il calcule chaque position intermédiaire entre les deux clés qu'on a fixées, et au final, on a le résultat qu'on obtient là, donc notre vidéo avec son étirement à gauche au fur et à mesure du temps. Donc je vais vous parler aussi un petit peu des effets du son. Ça va être très rapide parce que ça marche exactement de la même manière. Vous avez juste à faire clic droit, effet événement audio, et choisir celui qui vous intéresse. Donc par exemple, on peut prendre le volume, et là, on modifie le volume donc avec un curseur. Donc vous pouvez couper le son, le mettre au maximum, et faire ce que vous voulez. Voilà. Vous savez à peu près tout. Je vais juste finir sur un dernier outil qui peut être assez pratique. Donc c'est le recadrage, donc pour recadrer vos vidéos. Donc il vous suffit de faire clic droit et de cliquer sur voir en panoramique, ou alors de choisir le petit icône qui est ici. Et vous avez cette fenêtre qui apparaît dans laquelle on voit ce que la caméra filme en fait. Et on peut le déplacer. On peut déplacer donc le champ. Donc là, en cliquant sur Shift en même temps, on se déplace toujours du même intervalle, se déplace toujours de la même façon. Et là, du coup, je vais zoomer sur la tête de mon chat qui regarde ces trois gobelets en alu. Et je peux me déplacer un peu plus loin, je dois se mettre quelques secondes après. Et ça marche comme pour les effets, tout à l'heure. On va rajouter une nouvelle clé. Et on va cette fois-ci dézoomer. Donc c'est là où il a été utile d'utiliser la touche Shift, parce que comme ça, on va pouvoir se remettre exactement dans la vidéo. Hop, voilà. Et normalement, on voit bien, si je déplace ça, on voit que ce film, la caméra grandit pour se remettre bien là où il fallait. Donc si je lance ma vidéo, on a bien le dézoom qu'on a créé à l'instant, qui a été effectué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo dédiée au montage sur Sony Vegas. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos de Movizen. Donc il y en a une, c'est une vidéo de présentation de Vegas, et deux autres qui concernent le logiciel Premiere. Donc pareil, une vidéo dédiée au montage et une vidéo dédiée à l'interface et à la présentation du logiciel. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura été utile.